Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour débuter ces vacances qu'une petite revue tranquillou consacrée donc au coffret numéro 9 Blockies Galaxy Version Darkest Hour. Au programme donc 9 nouvelles figurines à monter, à assembler soi-même. Et bien entendu, tout le fun qui vient avec. Voilà, un énorme merci donc à ma boutique transformers.eu pour cette acquisition de premier choix. Vous retrouverez bien évidemment le lien de la boutique dans ma description. Voilà, les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare hands! Et comme toujours, nous commencerons les présentations par la boîte avec donc, voilà, comme à leur habitude, un superbe artwork, enfin si on peut dire comme ça, de nos Transformers, donc Autobots et Decepticons bien entendu, qui viennent rejoindre donc ce nouveau coffret. Il s'agit déjà du neuf, hein. C'est fou ce que le temps passe vite et c'est fou ce que Blockies est très performant en ce moment donc en termes de sortie. Alors je le rappelle, hein, les Galaxy Version ne sont pas les petites figurines, donc les Defender Version. Là nous avons donc les figurines intermédiaires, plus grandes donc que les toutes petites, voilà, c'est logique. Et donc voilà, hein, comme toujours, donc cette boîte vraiment premium. Alors j'ai bien entendu le coffret intégral pour éviter donc d'avoir des doublons, même si voilà, il y a le risque malheureusement de passer à côté des figurines collector, ce qui est mon cas une fois de plus. Je n'ai pas eu voilà, une seule figurine collector. Il y avait notamment donc le Megatron moitié translucide, moitié classique quoi, de toute beauté. Donc voilà, nous retrouvons nos 9 Autobots et Decepticons et donc voilà, pour ceux qui ont vu la précédente revue, nous avions donc la fois dernière notre Unicron, donc juste la tête, voilà, le visage, et là nous avons donc Unicron dans son mode planète, et vous verrez, donc j'ai fait un petit custom repaint dessus, voilà, pour lui donner un peu plus de peps, et je suis pas déçu du résultat. Voilà donc pour la boîte. À l'intérieur de celle-ci, pas de surprise, hein, nous retrouvons donc, voilà, nos 9 petites boîtes où se trouvent nos petites figurines Blockies. Et dans chacune des boîtes, donc, vous retrouverez, bien entendu, une notice, voilà, propre à la figurine, donc, à monter. Une petite carte collector sera également présente dans chacune des boîtes. Et, alors, je vais faire, voilà, un petit zoom et regardez, hein, ces cartes sont absolument superbes, avec ce côté brillant irisé, j'aime beaucoup. Et au dos, donc, on a, voilà, pas grand chose, hein, le symbole, donc, de faction, et le fameux petit QR code à scanner. Et en plus des accessoires, notamment donc les armes pour chacune des figurines, vous retrouverez également donc une petite grappe avec 2 mains en position ouverte et en position fermée, donc main ouverte et poing. Bref, comme toujours, tout est fait pour s'éclater avec Blockies. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la revue détaillée de chacune des figurines, et galanterie oblige, je commencerai donc aujourd'hui par les Autobots. Yeah! Et voici donc notre premier Autobot, dont voici, hop là, la petite carte collector, vous l'aurez reconnu, il s'agit de notre Fambot Arcee, que voici, que voilà donc dans son mode figurine, dans son mode bot, très réussi, on en retrouve bien donc les proportions d'un corps de Fambot, on retrouve surtout donc les couleurs qui lui sont caractéristiques, franchement voilà. La figurine est très soignée, assez fine hein, par rapport donc du coup aux Autobots. On retrouve voilà l'abdomen, le bassin donc sérigraphié, tout comme le symbole Autobots qui apparaît juste ici au milieu de sa poitrine. Voilà, la figurine est vraiment très jolie. Il n'y a rien à dire. Voilà, on la reconnaît sans souci. Le visage est quant à lui également, voilà, parfaitement maîtrisé.
Franchement, je trouve cette figurine très soignée. Et bien entendu, donc, elle est ici avec son petit pampan. Alors, niveau articulation, eh bien, on a la totale avec ces figurines-là, hein. Nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite, la faire pivoter à 360. Nous avons la pub d'oeuvre. Nous avons également donc le bras, hop, pourvu d'une rotation à 360, tout comme l'avant-bras. Nous avons également, hop, une articulation du coude à 90 degrés. La main que nous pouvons pivoter, hop, voilà, dans tous les sens. Nous avons, bien heureusement, une articulation au niveau du bassin et on en a même une, vous voyez, à ce niveau-là. Ce qui permet donc de pouvoir, voilà, incliner notre arcie vers le bras lorsqu'elle veut toiser un autre Autobot ou pourquoi pas un humain. Nous retrouvons également le grand écart Jean-Claude Van Damme, mais aussi le grand écart latéral. Nous avons une rotation complète de la jambe, une articulation de celle-ci à un peu plus de 90, et voilà, si on force un petit peu, donc là, on a vraiment une articulation optimale. Et puis, pour finir, donc le pied que l'on peut lever, baisser, incliner de gauche à droite, enfin bref, vous l'aurez compris, niveau posabilité, c'est aussi ce qui fait la force de cette gamme Blockies. On peut vraiment s'éclater avec. Je ne montrerai pas forcément les articulations pour les autres puisqu'on retrouve donc exactement la même chose. Voilà donc pour notre première Autobots et pas des moindres puisqu'il s'agit de notre Fembot Arcee. Second Autobots, notre Triple Changer Springer. Et voici donc la figurine. Là encore, c'est relativement réussi. Le torse, rien à dire. Le slibard sérigraphié, tout comme voilà le logo de faction Autobots. Le visage est lui aussi plutôt réussi. Et voilà, avec son petit backpack. Voilà, j'aime bien la figurine, sauf que je la trouve un petit peu limitée, étant donné qu'il s'agit d'un triple changer. J'aurais aimé voir peut-être quelques petits éléments du mode, des deux modes véhicules, donc le mode voiture futuriste et le mode hélicoptère. Bon, ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave, mais voilà, je pense que cette figurine, pour un triple changer, aurait pu être un petit peu plus soignée. Voilà, néanmoins, franchement, voilà, les finitions, les couleurs, les peintures, voilà, ça reste vraiment très propre. Et on voit tout de suite hein, que, voilà, en termes de carrure, on voit bien donc la différence entre un corps de Fembot et d'Autobots classiques. Voilà, et on retrouve exactement, bien évidemment, les mêmes articulations que Arcee. On a donc main ouverte, vous avez la possibilité soit d'avoir les deux mains ouvertes et c'est valable pour toutes les figurines, ou soit les poings fermés, ne serait-ce que pour mettre donc les petites armes. Donc voici par exemple donc l'épée de Springer, épée étant composée donc des deux hélices, voilà, formant donc son arme. Non, franchement, bon, la figurine reste assez propre. Je n'ai pas grand-chose de négatif à dire, mais c'est quand même pas, je trouve, la plus réussie. Troisième figurine, et là c'est beaucoup mieux, comme vous allez le voir juste après. Donc notre ami Mirage, voilà, personnage Autobots que j'aime beaucoup. Et voici donc la figurine, comme je vous le disais, hein, la figurine est vraiment superbement réussie. On a encore donc des petites touches de peinture juste ici, sur les genoux, sur le slip, le symbole Autobots, cette partie-là donc voilà, récurrente du personnage dans son mode robot. On retrouve bien ici voilà les parties où normalement on devrait être écrit Gitane. Et puis le dos qui est très bien réalisé jusqu'au, voilà, vous voyez, on retrouve un petit peu donc le cockpit du mode voiture, donc qui est creusé juste ici, joliment moulé. Donc voilà, cette figurine-là, je la trouve absolument superbe. Non seulement elle est bien réussie, elle est très réussie, mais en plus, vous voyez, en termes d'accessoires, eh bien, on retrouve donc voilà son blaster, on retrouve également donc son canon d'épaule hein, que l'on peut bouger à peu près dans tous les sens. Et puis donc on a ce petit effet juste ici qui vient accompagner donc l'éjection de la roquette. Voilà, ça c'est plutôt très réussi. Dommage que tous les Blockies n'aient pas ce genre de petit effet translucide. Franchement, je trouve que ça serait pas mal.
À savoir également que vous pouvez retirer la petite roquette et mettre directement cet effet-là si vous voulez donc reprendre un petit peu les scènes où Mirage va être entouré donc de son carré transparent, le rendant donc invisible aux yeux des Decepticons. Voilà, donc cette possibilité vous est offerte. Et autre chose bien sympa, les effets de feu, de tir et d'impact, voilà, des gammes Siege, Kingdom, etc., sont compatibles donc avec son pampan. Et là encore, donc si vous voulez vous faire une petite séance photo, voilà, d'un combat entre Mirage et du Decepticon, eh bien vous avez vraiment de quoi vous éclater. Et dernier Autobot donc de ce set, et pas des moindres, donc notre ami Jetfire, personnage aussi que j'aime énormément avec Ultramanus. Et on va voir donc que Hasbro a vraiment mis les petits plats dans les grands pour cette figurine-là. Regardez-moi ça, elle est vraiment superbe. Voilà, je fais un petit tour comme ça manuellement, avec donc son fameux backpack, ses ailes relevées vers le haut. Vous voyez, il y a plein d'éléments qui font vraiment penser donc au mode alternatif. On retrouve le cockpit à l'avant avec donc la vitre peinte. Voilà, quelques petites touches de peinture ci et là, bien entendu, donc pour embellir notre figurine. Le visage est vraiment super bien réalisé également. Et donc on a son pampan, les deux pampans donc réunis en un seul, dont on voit donc les deux canons ici. Voilà, malheureusement pas de compatibilité avec les effets de feu, de tir et d'impact de par la forme donc des canons, mais voilà, pour le reste, franchement, regardez-moi ça, cette figurine est vraiment extrêmement réussie. Je la trouve superbe. Et petit gimmick, hein, vous pouvez, voilà, lever et monter les petites ailes arrière comme bon vous semble. Voilà, hein, je vous la montre vraiment de tous les côtés parce qu'elle est, voilà, de toute beauté. Et donc nous aurons fini pour le clan Autobots. Et pour en finir avec nos Autobots et pour le fun, rien que pour le fun, voilà, petite photo de famille donc de nos 4 Autobots inclus dans ce 9e pack. Nous retrouvons donc Springer, Arcee, Jetfire et Mirage. Et yes! Nous allons pouvoir passer à présent donc au clan des Decepticons et vous allez voir que là il y a vraiment du lourd. Les fans de Decepticons comme moi ne pourront être qu'aux anges et nous commencerons donc avec, hop là, tout d'abord une nouvelle version de Megatron. Et pourquoi je dis nouvelle version? Tout simplement, rappelez-vous, nous avons eu déjà précédemment, donc dans les tout premiers coffrets Galaxy Defenders, voilà, une version donc existante de Megatron. Voilà un petit peu donc à quoi ressemble la nouvelle. Ce que l'on peut constater donc, c'est surtout que voilà, les nouvelles générations ont bien plus de points d'articulation que les originales. Les finitions sont un petit peu plus propres aussi. On voit nettement hein, les démarcations, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, de la peinture, de la sérigraphie. Celui-ci a un look peut-être un peu plus comics du coup, et celui-ci plus cartoon, plus dessin animé. Donc voilà, les deux peuvent se compléter, mais encore une fois, je vois pas l'intérêt à chaque fois de nous ressortir différents Mégatron. Nous, ce qu'on veut, ce sont des figurines donc nouvelles et originales. Voilà. Et donc, ce qui change aussi, c'est que les premières générations avaient un petit socle. Vous voyez, on avait également donc un petit logo qu'on pouvait apposer donc sur l'avant-bras avec d'un côté le logo Autobots et de l'autre le côté Decepticons. Ça, c'est pareil, ça a disparu. Et l'autre différence, c'est que celui-ci a un effet de feu, de tir et d'impact au niveau du canon à fusion, alors que là, donc, nous avons le sabre d'énergie, donc de Megatron. Et du coup, comme je préfère cette version, je vais utiliser donc les effets sur la nouvelle version de Megatron et je vais également en profiter pour prendre cette main-là, puisque dans la nouvelle version, nous n'avons pas donc la main avec l'index qui pointe. C'est un petit peu dommage. Donc là encore, eh bien, je vais réunir tout ça. Voilà, comme ça. La figurine que je trouve à mon sens la plus chouette, la plus fignolée et la plus réussie a le droit donc d'hériter, voilà, de tous les attributs donc de la première figurine. Et ce sera tout donc pour ce petit Mégatron. Faut quand même avouer que le rendu visuel est quand même très satisfaisant à la fin, je trouve.
Seconde figurine Decepticons, notre Seeker, notre Conehead Trust, voilà, le second donc qui arrive juste après Dirge, encore un, et la collecte des Conehead sera complète. Et je ne dis pas ça parce que Trust est mon Conehead favori, mais je trouve quand même que la figurine vous a de la gueule. Regardez ces finitions absolument super. Je trouve personnellement que les Decepticons sont toujours un peu plus fignolés, un peu plus jolis que les Autobots dans les Game Blockies. Regardez-moi tous ces petits détails, sérigraphie, peinture et autres. Voilà, c'est vraiment très joli. Le visage a de la gueule avec sa fameuse tête de suppositoire. Voilà, on a même donc les ailes qui lui sont propres. Non, franchement, la figurine est vraiment très réussie. Je n'ai rien à dire. Bravo pour le travail. Et du coup, comme je vous le disais, eh bien, nous avons eu précédemment donc, voilà, dans les premiers coffrets, eh bien Dirge avec le socle d'ailleurs, je précise. Eh bien donc du coup voilà, on a nos deux sur 3 donc Coneheads, ne manque plus que Ramjet et donc la collection sera au complet. Regardez-moi ça, franchement les figurines fit super bien ensemble, j'adore, je suis fan. Et on continue donc avec notre troisième Decepticons, et vous allez voir que plus on va avancer et plus on va taper donc dans le lourd. Voilà, donc il s'agit cette fois-ci de notre Bombshell, ça y est. Donc pour celles et ceux qui ont commencé la collection comme moi, nous avons enfin les 3 Insecticons au complet, et ça, ce n'est que pure joie, bonheur et félicité. Et la voilà, notre petite figurine Blockies, voilà, de Bombshell. Que dire, ben là encore, je trouve que c'est du super boulot avec son visage et son battle mask qui me font penser un petit peu à des casques médiévaux. Voilà, les petits attributs qui lui sont propres. Le flingue, on le reconnaît aussi. Là encore, on a plein de petites sérigraphies un peu partout sur le corps. C'est très réussi. On a le logo Decepticons violet métallique, vous voyez, comme ça brille. Ça en jette, c'est vraiment chouette. Bon, la figurine a toujours plein d'articulations comme les autres, hein, je ne reviens pas dessus. Le backpack très réussi également. Non, franchement, visuellement, ce petit Bombshell est une petite tuerie. Je la trouve vraiment super fun. Les yeux rouges aussi, vous voyez. Ah non, franchement, voilà, Blockies nous a fait du travail vraiment très chiadé. Je ne peux qu'applaudir le résultat. Et donc, on va pouvoir faire du coup une petite famille de photos, une petite photo de famille de nos 3 Insecticons réunis. Juste avant, je précise que comme pour ces 2 précédents compères, nous avons droit donc également à la dernière figurine donc de nos Insecticons en mode alternatif. Donc là voilà, notre petit kickback qui est fourni avec, voilà, notre petite sauterelle avec quelques petits points d'articulation au niveau des ailes, au niveau des pattes arrière. Franchement, là encore, le boulot est très soigné, je trouve, au vu de la petitesse. Et on a même le droit, vous voyez ici, alors je vais essayer de faire une petite mise au point. Je mets ma mimine, voilà, et regardez, on a vraiment de très jolie finition aussi en dessous de la figurine. Le Blockies aurait pu se contenter de faire juste l'extérieur, et non, il nous gratifie quand même, voilà, d'une version plutôt bien fichue. Et on pourrait même presque, si on retire les petites papates d'insectes, faire un mini robot. Alors, on a même la tête ici. Non, franchement, voilà, je trouve l'attention vraiment très bien faite d'offrir à chaque fois donc voilà, un petit insecte avec chaque figurine des Insecticons que nous avons eu, chose qu'on n'a pas forcément, vous voyez, avec les Autobots. Et du coup, même chose pour les Insecticons. Je vais vous faire une petite photo de famille vite fait de notre trio. Et voilà donc une photo de notre trio. Voilà, n'est-ce pas beau? Franchement, c'est génial, j'adore les Insecticons avec donc leur forme alternative. Voilà, ça c'est génial, ça c'est du beau Blockies comme je les aime. J'adore l'attention, comme je le répète, d'avoir fourni les petits insectes à chaque fois avec une figurine et non pas dans d'autres coffrets pour voilà, nous forcer aussi à la collectionnite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et franchement voilà, le trio réuni ensemble en mode bot et en mode insecte, voilà, dans une petite vitrine ou sur une étagère, c'est pareil, hein, ça vous a de la gueule. Voilà, je suis vraiment agréablement surpris. Avant-dernière figurine Blockies à présent, et là vous voyez on monte d'un cran puisque nous avons notre triptychon, voilà, dans son mode alternatif. C'est juste génial, je trouve, de proposer aussi
nos fameux géants comme ça dans cette collection. Alors voilà, on va pas faire traîner hein, le plaisir. Voilà, je vous la montre tout de suite. Voilà notre figurine de Tryptychon. Alors certes l'échelle est identique aux autres. Bon c'est voilà, on n'achète pas le Blockis non plus pour la cohérence d'échelle. C'est pas non plus le but du fabricant. Mais néanmoins voilà, pour une figurine de cette taille-là, je la trouve particulièrement bien réussie. Regardez-moi tous ces petits détails en violet métallique, en rose. On a du gris, on a voilà du orange, on a tout plein de couleurs super sympas. On aperçoit ici sur le torse eh bien notre full tits hein, qui vient former donc voilà le torse qui se met par-dessus Tryptychon. Voilà, ça c'est très joli, hein, également très très bien détaillé. Voilà, je trouve la figurine également magnifique, vraiment très fignolée hein, de partout, avec les petits symboles Autobots également sur le bas des papates. Vous voyez, il n'y a pas un endroit hein, où voilà, il n'y a pas eu des définitions absolument superbes. Et en termes de gimmick, eh bien, on a 2-3 petites choses assez sympas, malgré sa petite taille. Alors, vous l'aurez deviné, on peut ouvrir et fermer sa gueule. Donc ça, c'est déjà une bonne petite chose, je trouve. Mais aussi, on a un autre gimmick. Voilà, il est possible de faire, voilà, de mettre en avant, hop là, ces deux méga gros canons, comme le jouet et comme la série animée. Voilà, donc ça c'est super, genre de petits détails que j'adore vraiment. Alors, j'y vais un petit peu brutos, je vais baisser les petites papates parce qu'on a encore un dernier petit gimmick. Vous voyez, lorsqu'on ouvre la petite trappe, eh bien donc nous avons à l'intérieur, alors la figurine est amovible. Hop, je vais faire voilà un petit zoom, un petit focus. Nous avons une petite figurine à l'intérieur. Donc je suppose aussi que c'est full kits dans son mode bot avec les roues aux épaules et aux jambes. Alors la figurine, comme je vous le disais, on peut la retirer, mais bon moi je vais la laisser dedans. Je pense que voilà, je pourrais pas faire mieux en termes de zoom et de focus. Mais voilà le genre de petits détails et de petites attentions franchement qu'on apprécie chez Blockis. Voilà, les petites maquettes, hein, je le rappelle, hein, ça coûte 4 balles la boîte, 4 à 5 balles la boîte, bah franchement, pour le prix, voilà, on a le plaisir de la monter, de la voir prendre forme, et puis d'avoir voilà ces petits gimmicks, ces petits gadgets, des articulations un petit peu partout aussi. Voilà, ce genre de choses, vous mettez ça sur votre bureau, au boulot, et puis bah qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous jouez avec plutôt que de faire votre boulot. Et vous attirez aussi l'attention des collègues. Et dernière figurine, voilà, celle que vous attendiez tous depuis le début, notre Unicron, cette fois-ci dans son mode planète. Le coffret juste avant, si vous ne vous souvenez pas ou si vous en souvenez, tant mieux. Mais rappelez-vous, le coffret donc précédent nous proposait donc Unicron, uniquement donc son visage. On reviendra dessus après. Et là donc nous avons Unicron dans sa forme planète, voilà, avec cette petite carte collector de toute beauté, et nous allons voir un petit peu à quoi ressemble notre Unicron. Que voici, que voilà, regardez-moi cette merveille. Alors comme pour le visage, j'ai fait un custom, j'ai rajouté donc de la peinture, voilà, chromée dorée, argentée au milieu, un petit peu de chrome et de doré aux alentours, hein, pour faire comme dans le film, avec toutes ces petites lumières un peu partout, voilà, que l'on aperçoit donc dans la série. Voilà, donc un joli petit custom, je trouve, hein, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais voilà, je me suis vraiment amusé, parce que aussi Blockis vous propose ça, si vous le souhaitez, de customiser vos figurines selon votre goût, et voilà, ça peut donner des petits résultats très sympas comme ceci. Et puis j'ai rajouté bien évidemment, comme vous pouvez le voir, un petit panel lining, voilà, qui consiste à remplir les creux, les trous et les zones pour donner donc du relief, voilà, à la figurine. Voilà, cette figurine est vraiment superbe. Je vous fais un gros plan sur sur le centre. Voilà. Donc là aussi, j'ai fait un petit délire à la mano. Donc franchement, la figurine de base est vraiment superbe, hein, mais voilà, en ajoutant ces petits artifices, ça rend le tout encore plus joli. Et puis donc on a aussi un petit gadget. Lorsque vous prenez les deux pinces avant et que vous appuyez dessus, vous voyez, on a donc la bouche qui se rétracte vers l'intérieur. Hop là, je le mets comme ça, hop, vous voyez. Voilà, le petit gimmick vraiment super sympa. Il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de mécanisme ou autre. C'est un truc tout simple, mais voilà, ça fait son effet aussi. Donc voilà, hein, cette figurine absolument parfaite. Alors je la montre aussi de dos, puisque forcément j'ai pas customisé que l'avant, hein, de dessous également et du dessus.
Voilà, donc un Unicron plus beau que jamais et plus redoutable que jamais. Et nous finirons donc avec notre Unicron donc dans son mode planète et aux côtés donc du mode visage. Voilà, que dire, c'est vraiment super. Voilà, j'adore. Avec un petit peu d'huile de coude, vous voyez, si vous le souhaitez, vous pouvez encore rajouter le plaisir et la rejouabilité, en tout cas la durabilité de votre produit, en faisant donc un petit custom perso. On peut le faire sur toutes les figurines, hein. Moi, je le fais uniquement que sur des figurines spécifiques. Donc, comme ce Unicron, impossible donc de ne pas pouvoir essayer de le fignoler. Voilà, le résultat est vraiment superbe. Et pour finir, en beauté, quoi de mieux qu'une petite photo de famille donc dédiée à ce 9e pack Darkest Hour. Voilà, clan Autobots, clan Decepticons. Comme je le dis, je trouve comme toujours les Decepticons un peu plus chiadés que les Autobots, mais bon, c'est peut-être aussi plus qu'un constat, une réalité. En tout cas, voilà, fan de la team Bots ou la team Cons, tout le monde trouvera donc son plaisir avec ce nouveau coffret absolument magnifique. Franchement, voilà. Merci Hasbro, merci Blockies de ne pas nous prendre pour des pingouins en proposant donc des prix attractifs. Avec tout ce résultat final là, c'est voilà, moi je leur demande et vivement le prochain coffret d'ailleurs, je le précise. Voilà, je remercie à nouveau donc ma boutique partenaire Transformers.eu pour cette acquisition de premier choix. C'est vraiment du caviar là pour moi. Et du coup, comme toujours, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de cette revue et surtout donc de ce coffret numéro 9, donc Darkest Hour. Voilà, absolument magnifique. D'avance également, merci pour tous vos petits pouces bleus, tous vos petits boosts et tous vos petits pouces qui, vous savez, me font vraiment super plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ce sera probablement donc soit une revue Transformers G1 ou soit une revue nouveauté nouvelle du papy. On verra un petit peu en fonction de comment la semaine va passer. D'ici là, bien écoutez, justement une bonne semaine, je vous en souhaite une. Plein de courage pour ceux qui bossent et donc amusez-vous bien et profitez bien également pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances. Voilà, je ne vous retiens pas plus et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, à très vite, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.